Alors, normalement, ce qu'il faudrait, c'est poser la question aujourd'hui à une artiste femme, qu'est-ce que c'est d'exister en tant qu'artiste? On ne parle plus du fait qu'on est une femme ou un homme. Parce que quand on demande à un homme artiste comment ça se passe pour lui la création, on lui dit comment ça se passe, qu'est-ce que c'est votre vie d'artiste? On ne vous dit pas en tant qu'homme, parce qu'évidemment, ils ont quand même beaucoup plus de privilèges que nous, et malheureusement, on en est encore un petit peu là. Et tant qu'on fera la différence et qu'on posera la question « Ah, tu es artiste, mais tu es une femme. Et alors, est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique ?» Et donc, à ce moment-là, ça ouvre le champ à des tas de problèmes que les féministes, dont les féministes se sont emparés dès les années 83, puisqu'on parle de cette exposition à Rome sur être artiste femme. Mais le problème, c'est que le jour, peut-être en 2100, en 2500, on ne posera plus la question qu'est-ce que c'est d'être une artiste femme aujourd'hui? Et juste, on demandera à une femme qu'est-ce que c'est d'être artiste. L'œuvre de Louise Bourgeois, elle est tout à fait singulière parce que malgré toutes les difficultés justement en tant que femme artiste pour pouvoir montrer son travail, exister en tant qu'artiste et non pas uniquement en tant que femme artiste ou femme ou mère, puisqu'elle a eu 3 enfants, elle a quand même réussi à accomplir une œuvre phénoménale qui nous touche extrêmement toujours aujourd'hui, que n'importe quelle génération. Et je pense que c'est aussi parce que, d'abord, elle est extrêmement sincère, authentique, mais surtout, elle a eu le courage de ne faire que ce qu'elle voulait dans l'art, mais surtout de ne pas se cantonner dans un domaine. Si on pense à n'importe quel autre artiste, il s'est cantonné dans la peinture figurative, ou bien dans la sculpture, ou bien dans le dessin, ou bien dans la gravure, ou bien dans tel format. Parfois, c'est sculpture et peinture, mais elle a tout exploré. Dans les sculptures, c'est à la fois du monumental et du minimal, enfin petite forme, petite taille, petite échelle, avec du plâtre, du tissu, tous les matériaux possibles et imaginables, elle les a utilisés. Des objets qu'elle installait, les cellules par exemple, dont une cellule qu'on peut voir à la Villa Borghese, où elle utilise des meubles, des objets, et elle raconte une histoire au milieu d'un grillage, que ce soit dans ses peintures, dans ses dessins, dans ses gravures. À chaque fois, elle explore la dimension intime de l'artiste, souvent femme effectivement, mais ça va jusqu'à l'humain. C'est pour ça que ça parle aussi aux hommes et qu'elle touche beaucoup de gens.